Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de mars 2025. On va aller voir tout de suite, mes chers amis béliers, les différents messages que j'ai à vous faire passer pour ce nouveau mois. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant bélier. Et puis je voulais vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Et puis vous inviter à mettre un pouce sur la vidéo. C'est très gentil d'y penser. Et puis également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et puis également d'être prévenu lorsque je mets les tirages en ligne si vous activez la cloche, les notifications. Voilà, donc on va aller voir tout de suite pour nos amis béliers les différents messages avec le tarot de Marseille en première intention. Et après, on prendra un autre jeu pour des messages plus précis en fin de tirage. Donc là, on va faire un tirage en croix, mais avant, on va regarder la coupe pour voir déjà ce qui ressort à la coupe pour vous, mes très chers amis béliers. Alors, nous avons le monde et la lune. Donc là, on me parle d'une situation qui se termine, qui vous amène à réfléchir, à vous poser, qui vous ramène peut-être à des choses beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intérieures, des choses peut-être même de votre enfance, vous voyez, que vous aviez refoulé. On me dit qu'il y a quelque chose qui se termine, mais également quelque chose duquel vous vous éloignez. Vous vous éloignez peut-être sur ce mois, où vous êtes peut-être déjà en train de vous éloigner de certaines choses très intérieures qui revenaient en fait dans votre vie, comme des schémas en fait répétitifs et qui quelque part vous mettez un petit peu le doute ou vous mettez en souffrance intérieure. Voilà ce qu'on m'indique ici, mes chers amis béliers. Donc on va bien sûr poser des cartes avec un tirage en croix. Alors le tarot de Marseille, il est assez cash en général. Et puis en général, il est assez précis quand même. Enfin moi, c'est un jeu qui me parle beaucoup. C'est le jeu, en fait, c'est un peu the jeu pour moi en tout cas. Donc on va aller voir tout de suite quelles sont les différentes cartes avec un tirage en croix. Donc avec une carte en pour les béliers mars 2025, une carte en contre, une carte ici pour la situation actuelle, le conseil et également la situation dans le futur très proche. Donc on va dire début mars et ici l'évolution de la situation et on va regarder le dos de deck. Donc là il y a des schémas répétitifs qui vont être réglés, qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Voilà ce qu'on m'indique ici. On voit que vous allez réussir à temporiser certaines angoisses que vous aviez, qui revenaient peut-être d'ailleurs dans votre vie. Vous allez réussir à y mettre un terme, à avancer, à prendre conscience de certaines problématiques qui vous empêchaient peut-être d'avancer ou qui vous mettaient mal à certains moments de votre vie. Alors, je ne sais pas pourquoi ces cartes ressortent, mais en tout cas, ça doit certainement parler dans un domaine ou dans un autre de votre vie, ou peut-être d'une manière plus générale, de problématiques qui vont être dépassées d'une certaine manière sur ce mois de mars. Donc, on va essayer d'en savoir plus. Donc, on va laisser la carte Tempérance ici, qui est une très belle carte, très positive, qui nous parle de communication, de diplomatie également. On va voir ce qui ressort. On a ici l'ermite en pour, on a ici le fou en contre, on a la lune qui ressort pour vous dans la situation actuelle, le futur proche, mais également votre ressenti. Et ici, on a la force avec justement cette situation qui est dépassée sur ce mois de mars. On voit que vous êtes dans une situation actuellement ou en début de mois vraiment où vous allez beaucoup intérioriser les choses. Il y a peut-être quelque chose qui vous a énervé ou qui vous énerve ou quelque chose qui revient, une forme de schéma répétitif qui revient, qui vous amène à réfléchir, à vous poser, à faire une forme d'introspection pour réfléchir à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché ou tout simplement
à vos erreurs. Peut-être que vous avez fait des erreurs, vous vous êtes peut-être emporté, hein, puisqu'on me dit ici que vous devriez peut-être faire attention de ne pas vous emporter, de ne pas aller trop vite, de ne pas vous précipiter, de ne pas vous enflammer. On sait que le bélier, c'est un tempérament qui a tendance à s'enflammer. On me dit ici peut-être de ne pas s'enflammer, de faire attention de ne pas s'enflammer, de faire preuve de sagesse, de prudence, de réflexion avant d'agir, de se temporiser. Voilà ce qu'on m'indique. Donc il y a peut-être des schémas répétitifs là que vous avez vécu il n'y a pas si longtemps parce que ça ressort, ça ressortait à la coupe et puis on m'indique qu'il y a peut-être des choses qui vous font souffrir en fin de compte, qui viennent ici, comment dire, vous, vous amener à réfléchir durant ce mois de mars ou en début de mois par rapport à ça, par rapport à certaines choses que vous avez à dépasser. C'est vraiment un message important à mon avis parce que sinon il ne ressortirait pas ici dans ce tirage. Donc on va calculer la résultante pour voir ce qui ressort. Donc on a ici 10, 20, 30, 33, 34, 38, 8, 9, 10, 11. Donc on a la carte de la force qui ressortirait ici une seconde fois. Donc on voit vraiment que vous devez déjà vous maîtriser vos pulsions, hein. C'est ce qu'indique cette carte de la force, que vous devez dépasser en fait ces problématiques qui en fin de compte vous mettent plus mal que bien, mes chers amis béliers, puisqu'on me parle de vous temporiser, vous calmer, vous apaiser, voilà, et maîtriser vos pulsions, c'est ce qu'on m'indique ici. Donc je vais recalculer la résultante sans ces deux cartes, puisque celle-ci n'a pas de numéro et celle-ci est déjà ressortie. Donc je vais recalculer, donc 10, 20, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9, on a l'ermite. Donc on n'a pas de résultante calculable. On ne peut pas sortir de résultante en faisant une réduction théosophique. Donc on va faire tout simplement, on va aller la piger, on va aller chercher une résultante parce que j'aime bien, lorsque je fais un tirage en croix avec le tarot de Marseille, sortir une carte résultante. Avec le tarot de Marseille, c'est ce que j'aime bien faire. Donc là, je vais aller la chercher, comme je fais d'ailleurs avec les autres tarots. Normalement, je la calcule avec le Marseille. Mais là, je vais aller directement la chercher pour voir ce que ça peut nous indiquer en plus pour vous. Et en même temps, on va en profiter pour regarder le nouveau dos de deck qui ressort. Donc, des changements à apporter, à mon avis, par rapport à ça. À prendre du recul pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir s'éloigner de certaines problématiques qui reviennent en boucle et qui reviennent en boomerang, c'est-à-dire qui vous reviennent un petit peu dans la face à chaque fois de la même manière. Donc on va vous inviter à amener des changements par rapport à ça durant ce mois de mars et à rétablir un équilibre, notamment dans vos pulsions qu'il y aura à maîtriser, à rétablir un équilibre dans vos paroles, dans ce que vous dites, dans la manière dont vous vous comportez, à toujours peser les tenants et les aboutissants avant d'agir, à peser, à tourner la langue cette fois dans votre bouche avant de parler. Voilà ce à quoi on va vous inviter à prendre conscience, ce à quoi on va vous inviter à réfléchir et puis à travailler d'une certaine manière, tout simplement sur ce mois. Voilà, la maîtrise de vos pulsions, bon, c'est pas un scoop, hein, si j'ose dire, mes chers amis béliers, puisque moi je connais certains béliers, et c'est vrai qu'ils partent quand même assez vite et rapidement des fois, alors souvent d'ailleurs sur le bon chemin, ils se trompent pas souvent, ils ont un bon instinct, mais bon, ceci dit, des fois ils peuvent peut-être ne pas complètement maîtriser leur pulsion ou certaines choses, donc c'est pas vraiment un scoop. Mais bon, là, ça ressort dans les cartes, donc ça doit être particulièrement important pour vous ce mois-ci, puisqu'on vous indique ça, d'y faire attention. Il y a peut-être quelque chose qui se joue ce mois-ci. Soit c'est une bonne période tout simplement pour amener un travail de fond là-dessus, hein, avec une vraie introspection. Soit tout simplement, il y aura un enjeu important, quelque chose qui peut venir remettre en cause certaines choses importantes dans votre vie, hein, puisque la justice, ça peut vouloir dire que là, c'est le moment de faire ce travail pour une raison X ou Y. Alors, on va prendre donc cet autre jeu. Je vais aller sortir des cartes complémentaires pour voir ce que ça nous indique pour vous. Vous pouvez donc choisir une carte qui correspond à votre décan. Premier, deuxième ou troisième décan pour votre signe bélier.
ou tout simplement, vous pouvez également, par exemple, prendre une carte pour votre signe lunaire ou ascendant en choisissant une des 3 cartes, en vous posant une question ou en choisissant pour un domaine. Mais également écoutez les différents messages des cartes que je vais déposer maintenant sur la table, en faisant en premier une coupe pour vous, où nous avons ici le 10 d'épée et nous avons ici le cavalier de coupe. Donc, sachez que les changements là que vous allez amener et que vous avez à amener, que vous devez amener sur ce mois de mars, c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui vous plombe en fait, tout simplement. C'est vous écouter, vous penser à vous et vous faire du bien que de travailler là-dessus en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici pour vous. Donc c'est d'autant dire que c'est d'autant plus important pour vous, mes chers amis. Alors, on va mettre ici donc une première carte pour les premiers décans. Premier choix, deuxième choix, deuxième décan. Troisième choix, troisième décan. Et en dos de deck, nous avons la lune qui sort ici pour la 3e fois tout de même. Le 4 d'épée et le monde. Donc là, on va vous inviter vraiment à réfléchir, à vous poser, à vous reposer sur aussi votre intuition pour peut-être découvrir certaines choses qui sont cachées en vous et qui vous ont bloqué ou seraient susceptibles de continuer à vous bloquer ou à vous amener dans des schémas répétitifs et à amener un terme à cette situation pour vous libérer. Et je pense que vous aurez un travail de fond à mener dans lequel vous aurez besoin de vous poser, de prendre du recul et de vous reposer aussi, peut-être moralement ou physiquement. Alors ici, pour les personnes du premier décan, nous avons le 6 de coupe. Donc là, on me parle ici pour vous, si vous avez fait ce choix, comme un message conseil ou tout simplement pour vous amener des informations en plus, on m'indique que ça peut venir de quelque chose de votre passé ou d'une personne en particulier dans votre passé avec laquelle vous avez eu un lien qui peut-être vous fait aujourd'hui réagir aussi tout le temps de la même manière. Ça peut être également quelque chose du passé qui revient en boucle régulièrement dans votre vie ou qui va revenir particulièrement en boucle sur ce mois. Quelque chose à régler ici et maintenant. Voilà, durant ce mois de mars, quelque chose du passé qui revient. Ça peut être une personne du passé qui va revenir un petit peu comme ça de manière impromptue, un petit peu comme un voyageur que vous n'avez pas revu depuis longtemps et qui va refaire surface. Ça va à ce moment-là peut-être réveiller certaines choses en vous. Ça peut être tout simplement des blessures ou certaines choses de votre passé qui étaient là en suspens, tapis dans l'ombre de votre moi intérieur qui mérite un travail sur ce mois. Ici, nous avons le 8 d'épée, donc on est un peu quand même dans le même message ici pour vous. Quelque chose de limitant, des croyances limitantes, une impossibilité peut-être de régler certaines croyances limitantes ou certaines choses qui nous bloquent. C'est difficile, oui, c'est difficile de travailler sur soi, de travailler sur ses pulsions, de travailler sur ses instincts, de travailler sur ses croyances limitantes ou sur ses problématiques, mais à mon avis nécessaire. Parce que c'est quelque chose qui va vous empêcher d'avancer comme vous devriez, vous empêcher de réaliser certaines choses. On vous dit que vous devez vous atteler à ça sur ce mois de mars. Et pour les personnes du 3e décan, nous avons le cavalier de coupe qui vient. Donc là, on a une personne bienveillante qui peut vous aider. Ça peut être vous qui allez prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de vraiment faire ce travail en fait introspectif et nécessaire. Prendre le temps de prendre soin de vous, mes amis béliers. Ça peut être quelqu'un aussi qui est là, qui va vous venir en aide sur ce mois pour réaliser ces transformations et ces changements et vous sentir mieux puisque on voit que vous n'avez que du bénéfice, que du bon à en tirer. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous parlera, que vous mettrez en place ces changements et puis ce travail assez intérieur aussi à faire durant ce mois. Je vous embrasse, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à commenter. Et puis je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous retrouve pour les tirages mensuels tous les mois sur ma chaîne.
Et puis toutes les semaines pour les tirages hebdomadaires. Venez nombreux, je vous embrasse et venez comme vous êtes. Je vous souhaite un bon mois de mars. À très bientôt. Merci à toutes et à tous.